8 avril 2024. On commence notre sélection tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a réitéré hier que l'Égypte avait mis en garde à plusieurs reprises non seulement contre les répercussions de la guerre sur les frères palestiniens, mais aussi contre l'élargissement du conflit de façon à pousser la région tout entière dans une spirale de violence. Le président el-Sisi a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec le roi du Bahreïn, Cheikh Hamad Ben Issa Al Khalifa, tenue au terme de leurs entretiens au Caire. Pour plus de détails, voici un commentaire. Selon le communiqué de la présidence égyptienne, le chef de l'État et le roi de Bahreïn ont souligné la nécessité de parvenir à une solution politique juste et durable à la question palestinienne, basée sur la solution des deux États et sur la création d'un État palestinien aux frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, et sa reconnaissance et son adhésion à part entière aux Nations Unies. Et Sisi a également mis en garde contre une escalade régionale. Nous sommes confrontés à une situation extrêmement tendue et dangereuse qui a menacé la sécurité, la stabilité et l'avenir de nos peuples, a indiqué Sisi. Il a mis en garde également contre la situation à Gaza. Nous vivons un moment déterminant de l'histoire car nous assistons à un recours excessif à la force, à la famine des Palestiniens et à des punitions collectives pour les contraindre à la déportation, a indiqué Sisi. Pour sa part, le roi de Bahreïn a mis l'accent sur la nécessité d'un règlement politique au Proche-Orient. J'ai discuté avec le président el-Sisi de la nécessité d'une voie politique vers une paix juste et globale basée sur la solution des deux États, a déclaré le roi de Bahreïn. Nous soutenons les efforts égyptiens pour mettre fin à l'escalade dans la région et rétablir la paix, a-t-il ajouté. La visite du roi de Bahreïn s'inscrit dans le cadre de la coordination et de la consultation entre les deux pays pour discuter des questions et défis régionaux, ainsi que d'un certain nombre d'autres dossiers d'intérêt commun. Avant de se rendre au Caire, le roi de Bahreïn s'était rendu en Jordanie où il a tenu une réunion avec le roi Abdallah II. Les deux monarques avaient discuté de la situation politique et sécuritaire au Moyen-Orient, soulignant la nécessité urgente pour la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, de mettre en œuvre immédiatement les résolutions appelant à un cessez-le-feu à Gaza. L'organisation du prochain sommet arabe, que Bahreïn accueillera le 16 mai, était également au menu de la réunion. Les deux parties ont appelé à coordonner les efforts arabes et internationaux pour parvenir à une paix juste et globale dans la région, soutenir le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et établir un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, quand on parle de ces entretiens hier du président de la République avec le roi du Bahreïn, quel est le grand message envoyé, je dirais? Premièrement, les relations égypto-bahreïniennes sont excellentes de longues années. La relation personnelle entre les deux États, encore une fois, impeccable. Ils ont discuté. Premièrement, il y a un sommet arabe qui va prendre lieu à Bahreïn, justement. Bahreïn va aussi se sommet le mois prochain. Le 16 mai. Donc, il a discuté le programme de ce sommet, les différents sujets qui vont être discutés durant le sommet, etc. Mais d'autre part, les deux pays ont une opinion identique sur le plan des sécurité de notre zone. C'est la priorité numéro 1 et 2 et 3. Il faut absolument discuter les crises avec raison et toutes les solutions doivent être des solutions pacifiques et non pas avoir recours à des combats pour aboutir à des décisions qui ne seront jamais mises en rigueur. Alors, ça c'était un message que nous sommes des pays qui tendent leurs mains pour la paix, qui veulent absolument que la sécurité et la paix dans le monde arabe et dans notre chaque jour, surtout la
la situation de Gaza, et ce qui change d'un jour à l'autre, il faut absolument trouver une solution, comme je viens de dire, soit pacifique et nationale pour résoudre toutes nos différences et tous nos problèmes. Parfait, Dr Raouf, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes, Dr Raouf Ghaffar, analyste politique. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue serbe, Aleksandar Vučić, portant sur les fortes relations historiques étendues entre l'Égypte et la Serbie. Les deux leaders ont exprimé leur satisfaction quant au niveau des relations bilatérales, notamment après la visite du président el-Sisi en Serbie en juillet 2022. Le président el-Sisi et le président Vučić ont affirmé l'importance de renforcer les mécanismes de coopération dans tous les domaines. Les deux leaders ont également discuté des questions internationales et régionales et de l'importance de poursuivre la coordination vis-à-vis des dossiers d'intérêt commun. Ils ont examiné l'évolution de certaines questions régionales et internationales, notamment la conjoncture au Moyen-Orient, et ont affirmé à cet égard la nécessité de déployer tous les efforts afin de parvenir à l'accalmie et réaliser la stabilité régionale. Et l'Égypte poursuit toujours ses efforts en vue de garantir l'acheminement de la plus grande quantité d'aide humanitaire vers la bande de Gaza à travers les points de passage de Rafah et de Karm el-Abou Salem. 40 camions d'aide humanitaire sont entrés mercredi dans le secteur via le terminal de Rafah. 166 autres camions chargés d'aide alimentaire et humanitaire sont également arrivés dans la bande de Gaza à travers le terminal de Karm el-Abou Salem, ce qui porte le nombre total de camions arrivés mercredi à Gaza via les deux points de passage à 206 camions. 8 camions citernes transportant du gaz et du diesel sont également entrés dans le secteur à travers le terminal de Rafah, qui a en outre reçu 8 blessés et 16 accompagnants. Et dans le même contexte, les forces aériennes égyptiennes poursuivent le largage de tonnes d'aide humanitaire et de secours dans le nord de la bande de Gaza en application des directives du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, qui a appelé à intensifier les efforts en vue de soutenir les Palestiniens. Entre-temps, l'Alliance nationale pour le développement civil a annoncé le lancement de la deuxième phase du 6e convoi d'aide humanitaire et de secours destiné aux frères palestiniens. Il s'agit de plus de 126 convois chargés de plus de 2400 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments et d'équipements médicaux. Et dans le même temps, Israël poursuit son opération dans la bande de Gaza palestinienne lancée en octobre dernier. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des témoins ont fait état de frappes israéliennes meurtrières dans la bande de Gaza, où l'offensive militaire a fait 33 899 morts et en plus de 6 mois, la plupart des civils, selon le ministère palestinien de la Santé. Selon des témoins, Israël a attaqué Rafah, où s'entassent plus d'1 million de personnes déplacées par les violences. Il y avait des cadavres éparpillés partout. Alors que les pourparlers de trêve piétinent, le Qatar a déclaré mercredi procéder à une réévaluation globale de son rôle de médiateur de premier plan dans les tractations. L'ONU, qui redoute une famine généralisée dans le territoire de 2,4 millions d'habitants, a lancé mercredi un appel aux dons de 2,8 milliards de dollars afin d'aider les Palestiniens de Gaza et en Cisjordanie occupée. Et le Hezbollah libanais a déclaré mercredi avoir visé un poste de commandement militaire dans le nord d'Israël qui a déploré 14 soldats blessés en riposte à la mort de 3 de ses combattants la veille, dont des frappes israéliennes. Peu après, une source du mouvement libanais a indiqué que des frappes israéliennes avaient visé un entrepôt dans une zone résidentielle à Lat, près de Baalbek, blessant légèrement un passant. L'Agence nationale d'information libanaise a, elle, fait état de 3 frappes de drones sur cette région. Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que son aviation
avait frappé en profondeur au Liban, visant une infrastructure, selon elle, utilisée par les forces de défense aérienne du Hezbollah au nord de Baalbek. Et l'Union européenne va imposer des sanctions contre l'Iran visant des producteurs de drones et de missiles. L'Union européenne a décidé mercredi d'imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran visant les producteurs de drones et de missiles. C'est ce qu'a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel. Je cite, « Nous avons décidé d'imposer des sanctions contre l'Iran. Nous voulions envoyer un message clair après l'attaque contre Israël », a-t-il déclaré à l'issue d'un sommet à Bruxelles rassemblant les dirigeants des 27 pays membres. Je cite, « L'idée est de viser les sociétés qui ont un rôle dans la fabrication de drones et de missiles », a-t-il ajouté. L'Iran a lancé des drones et des missiles en direction du territoire israélien dans la nuit de samedi à dimanche en riposte à une frappe le 1er avril sur l'annexe consulaire de l'ambassade iranienne à Damas en Syrie, attribuée à Israël. La presque totalité des missiles et de drones ont été détruits avant de toucher le territoire israélien. Il s'agissait de la première attaque en direct de l'Iran contre Israël. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et au revoir.